Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les populations de Togoudou et d'Alegleta dans la commune d'Abomey-Calavi veulent comprendre les raisons à l'origine du blocage des travaux de reconstruction de la voie principale qui traverse la localité. Le chantier lancé il y a environ 4 ans est abandonné depuis et ce matin, elles ont manifesté pour se faire entendre. Dans l'Atakora et la Donga, les populations se font enrôler depuis samedi dans le cadre de la 3e phase du processus de réalisation de la LEPI. L'opération a été lancée en présence du superviseur général de la CPS LEPI. Et hors du Bénin, c'est toujours la confusion en Haïti. 15 jours après le scrutin présidentiel, les ambassadeurs basés dans le pays réclament une vérification des résultats. Les violences qui ont suivi le vote ont aggravé la situation des malades du choléra. Marche de mécontentement ce matin dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce sont les populations de Togoudou et d'Alegleta qui aujourd'hui se fâchent. La principale raison de leur courroux, c'est la voie qui dessert ces deux localités. Cela fait en effet des années que le projet de pavage de cette route a été lancé puis abandonné. Aujourd'hui, les populations restent perplexes. Jean-Eudes Mitope et Justin Kissou. C'est la désertion du chantier Togoudou-Alegleta par l'entreprise en charge des travaux qui contrarie ces populations. Dans les rues de la commune ce lundi matin, elles extériorisent leur éternel cri de détresse et attirent l'attention des autorités. 4 ans déjà que le chef de l'État avec à ses côtés l'ancien maire de la commune a procédé au lancement de cette voie. Mais depuis, les premières bétonnières ont disparu, laissant cette route dans un état encore plus critique. C'est vraiment dommage pour ce quartier. Depuis 4 ans, nous sommes oubliés. Nous avons tout fait. Dans 3 mois, vous allez demander nos voies. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on vous attribue nos voies et nous soyons dans nos enfants souffrent. Je suis obligé de mettre mes enfants sur le dos pour aller à l'école pendant la saison pluvieuse parce que les caniveaux sont ouverts. C'est dommage. Ici, la non-exécution des travaux a laissé au fil des années bien de traces. Aujourd'hui, ce sont les trous et les crevasses qui délimitent le passage, forçant les usagers à chercher leur chemin. L'état désastreux de cette piste freine par endroits les activités économiques et face à tout ceci, les concernés ont beaucoup d'autres préoccupations et profitent en même temps pour lancer des mises en garde. Nous vous rappelons une fois notre doléance, la réfection immédiate de la voie Togoudou-Alegleta. Le remplacement des lampadaires grillés par endroits dans nos quartiers. Le problème de l'eau potable, pour ne citer pas qu'elle. Avant les fêtes, nous allons bloquer la voie. Nous voulons voir les autorités. Nous voulons voir le ministre des Transports, des TP ici. Nous voulons voir l'entrepreneur ici et qu'on s'entende, qu'on nous dise quelque chose. Au-delà de ces exigences, les populations se posent beaucoup de questions. Si la reprise des travaux reste le premier de leurs soucis, elles s'interrogent également sur l'entreprise en charge des travaux et la disponibilité des fonds alloués pour la réalisation de cette voie. Mais si une visite peut faire pousser les pavés ici, alors elles attendent le chef de l'État. L'élu municipal Atao Mohamed Renouho œuvre pour l'amélioration des conditions de travail des conducteurs de taxi-moto, communément appelés Zémédians. Il a fait don de près d'une centaine de motos neuves aux membres de l'amicale des Zémédians Atao. Voici le compte-rendu de la cérémonie officielle de remise des motos. Il se nomme Mohamed Atao Renouho, élu municipal de la 3e circonscription de la ville de Cotonou. Se faisant remarquer depuis quelque temps dans ses actions de développement à l'endroit des jeunes et des couches défavorisées, c'est sans surprise qu'il a été accueilli chaleureusement ce samedi au stade de Mindombo à Akpakpa par une foule en liesse. Animée par les militants et sympathisants du mouvement, cette cérémonie a permis à Mohamed Atao Renouho d'honorer une promesse de don de moto à 4 temps. Une telle promesse, honorables invités, tout simplement parce que malgré tous les services que nous rendent ces émigrants, nous sommes les premiers à les accuser. Vous me voyez donc très heureux de pouvoir honorer cette promesse et les aider à se défaire de cette accusation. Heureux parce que l'octroi de ces motos constitue pour moi une manière de les aider à lutter contre la pollution. Mohamed Atao Renouho a donc honoré ses engagements
en procédant à la remise officielle d'une centaine de motos neuves à 4 temps d'une valeur de 40 millions de francs CFA aux membres de l'amicale des émigrants à Tao. Une manière pour le donateur de poursuivre ses œuvres de développement. Nos remerciements ne seront jamais à ta hauteur de ce geste. Seul Dieu Tout-Puissant pourra vous combler de vos bienfaits. Cher président Atao, comptez sur nous dans vos prochains combats politiques pour une victoire écrasante de l'Union fait la nation. Pour le bienfaiteur du jour, ce dont n'est qu'une étape du processus bien élaboré devant conduire à la reconversion des émigrants dans des activités plus pérennes. À vous, chers émigrants, bénéficiaires des présentes motos, je demande d'en faire un très bon usage en leur assurant un entretien régulier et surtout d'éviter dans la conduite des risques d'accident. Le donateur a par ailleurs lancé un appel à l'endroit des autorités afin qu'elles jettent un regard bienveillant sur la corporation des émigrants. L'ancien député Michel Missi Kodé fait son entrée dans la famille des commandeurs de l'Ordre national du Bénin. Actuel vice-président du Parti pour l'Union républicaine PUR, il a été décoré à Vrancou ce week-end. La cérémonie organisée à cet effet a connu la présence de nombreux de ses amis et compagnons politiques. Vous aurez le reportage dans nos prochaines éditions. La troisième phase de la réalisation de la LEPI a été lancée en début de week-end dans les départements de l'Atakora-Donga. C'était à la faveur d'une cérémonie présidée par le superviseur général de la CPS LEPI à Natitengu. La veille, Rifari Bako a échangé avec les élus locaux des 13 communes de ces deux départements. Il leur a réitéré leur rôle pour la réussite de l'opération. Akime Ousseni et Sébastien Adjato. Déclarons solennellement lancer les opérations d'enregistrement des données biométriques des citoyens de 12 ans et plus sur l'ensemble de la 6e ère opérationnelle Atakora-Donga. C'est officiel, la troisième phase de la réalisation de la liste électorale permanente informatisée est lancée dans les départements de l'Atakora-Donga, 6e et dernière ère opérationnelle. 706 159 personnes sont attendues pour se faire enrôler dans 831 centres répartis dans les 13 communes des deux départements pendant 3 semaines. L'enjeu est de taille et c'est prenant la mesure de la situation que les autorités politico-administratives ont pris l'engagement de faire de l'opération une réussite parfaite. Je crois que nous sommes à un moment fatidique où nous devions mobiliser nos efforts, nos énergies pour réussir cette phase qui est d'une importance capitale. La LEPI est arrivée à son époque. Nous devons tous nous lever et contribuer au succès des opérations de la LEPI. Je voudrais que l'étape de l'Atakora soit une occasion pour nos populations de montrer leur patriotisme. La LEPI est l'affaire de tous, c'est un instrument de planification et au-delà donc de la solennité que revêt la cérémonie de ce vendredi, le président de la CPS LEPI va exhorter les 3324 agents à faire preuve de patience, d'endurance et surtout d'abnégation en cette période. L'Harmattan bat son plein dans le septentrion. Nous sommes persuadés que chacun assumera avec abnégation la tâche et la mission qui lui incombe pour faire de l'ère opérationnelle Atakora-Donga, la dernière par laquelle nous menons cette opération, mais la première en termes de résultats, c'est-à-dire de taux d'enregistrement par rapport aux autres départements au plan national. Nul ne sera de trop dans la conduite à bon port de cette phase d'enregistrement biométrique. Certains se trouvent être des maillons essentiels. Ce sont les élus locaux auxquels la CPS LEPI et la Mirena ont tendu la main à la faveur d'une séance d'échange qui a précédé le cérémonial de ce 10 décembre 2010. Au cours des échanges, des points d'ombre ont été énumérés, des inquiétudes ont été posées, mais à l'arrivée, on s'est entendu sur l'essentiel, gage nécessaire et prépondérant pour le bon déroulement de l'enregistrement biométrique lancé depuis le 18 septembre 2010 à Porto Novo. Leur gestion ne relève pas de la CPI.
L'opération pendant ce temps se poursuit dans le Borgou et la Liborie. La jeunesse estudiantine du mouvement Espoir du Bénin MEB, section de Parakou, n'entend pas rester en marge de ce processus. Elle a tenu ce week-end une séance d'information et de mobilisation de ses membres, sympathisants et populations de Parakou autour de la cause de la LEPI. Le président du MEB, François Abiola, était de la partie. Alassane Harouna. La jeunesse estudiantine du mouvement Espoir du Bénin de Parakou est préoccupée par la transparence des prochaines échéances électorales au Bénin. Mobilisée autour du président du mouvement, le professeur François Abiola, cette jeunesse a tenu à apporter son soutien au processus de réalisation de la liste électorale permanente informatisée dont la 3e phase est en cours dans la 5e ère opérationnelle. Pour ces jeunes, plus question d'aller aux élections avec une liste manuelle source de fraude massive et de grotesques tripatrouillages avec leur cortège de contestation. La seule porte qui puisse assurer la transparence lors des élections reste la liste électorale permanente informatisée. Nous, jeunesse du mouvement Espoir du Bénin, exprimons notre détermination à ne pas nous laisser titrer dans notre participation à la mise en œuvre et à la poursuite de la LEPI. Opposons au discours contre la LEPI qui cache à peine une haine viscérale contre la transparence électorale des comportements vertueux, démocratiques et citoyens. Dans leur démarche de citoyenneté, la jeunesse estudiantine du mouvement Espoir du Bénin de Parakou reçoit l'adhésion des sages, notables et autorités locales de la cité des Kobourou. L'activité de ce jour est une activité qui vient prêter main forte au CCMP dans cette tâche quotidienne de sensibilisation pour la LEPI. C'est dire donc que dans un élan de solidarité, des activités du genre doivent être multipliées. Modèle de démocratie en Afrique, le Bénin est aujourd'hui la seule nation en Afrique francophone à ne disposer d'une liste électorale informatisée, véritable outil de développement. C'est pourquoi le président du mouvement Espoir du Bénin, dans son message, a invité la jeunesse béninoise sur qui repose l'avenir de la nation à se mobiliser comme un seul homme pour combattre toute intoxication visant à bloquer le processus de réalisation de la liste électorale permanente informatisée. Nous sommes à une phase capitale. La phase capitale où certains parlent de l'EPI d'exclusion, l'EPI torchon. Ici à Parakou, le MEB dit que nous enterrons définitivement la liste manuelle. Ce qu'il faut faire, c'est la 3e phase que nous sommes en train de réaliser dans notre pays en ce moment. Même si on n'arrive pas au bout de la LEPI, je pense, mes chers parents, que c'est suffisant. Ça peut être la base de l'élection pour 2011. Ça. La jeunesse estudiantine du mouvement Espoir du Bénin est plus que jamais déterminée à combattre toute velléité machiavélique